Quels impacts ont les écrans réellement sur les jeunes enfants? Alors, c'est une question très compliquée. Enfin, c'est une vraie question parce que on essaye, là, pour le coup, de se baser sur les recherches scientifiques. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de recherches que ça. Et en fait, un enfant qui est sur les écrans, très souvent, c'est un enfant qui va pas dehors, qui va pas sortir, qui va pas qui a moins d'expérimentation, qui va pas avoir d'activité, moins d'expérimentation, qui aura moins d'activité physique. Donc oui, c'est vrai que, et puis à un moment donné, pour les enfants un petit peu plus âgés, ça va être de l'isolement. Parce qu'un enfant qui est face à la télé, il n'est pas dehors, il n'est pas avec ses amis, il est vraiment isolé. Et peut-être que tu vas rebondir. Je sens qu'il y a quelque chose. Il y a la question qui arrive. Et donc, je vais te laisser. Est-ce que ça serait pour le retard de langage? Oui. Nous, même en crèche, on peut le voir. Il y a des familles qui ne nous cachent pas qu'ils ont du mal à limiter les écrans à la maison parce que des fois, il y a des grands frères, des grandes sœurs, ou des fois, tout simplement parce que ils savent pas, ils n'ont pas de solution. Ils savent pas comment accompagner. Voilà. Et ils sont, du coup, en train de prendre ressources auprès de nous pour avoir un petit peu des solutions. Et c'est vrai qu'on voit en termes de langage que le développement est différent, mais aussi en termes d'imaginaire, en termes de savoir se poser sur un jeu ou une activité. On va réussir à voir, nous, en tant que professionnels de la petite enfance, quels enfants qui potentiellement regardent un petit peu les écrans à la maison de façon assez longue, et les enfants qui regardent peu ou pas les écrans à la maison. Ouais, c'est l'exposition en fait qui est compliquée, et surtout après les retours des professionnels, parce que j'ai l'impression, je sais pas toi, mais j'ai l'impression qu'on a tendance à tout mettre maintenant derrière. C'est parce qu'il regarde la télé à la maison, c'est parce qu'il est derrière le téléphone. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que disons que je l'entends très souvent maintenant. Quand on est en réunion ou quand on accompagne des enfants, qu'on observe un peu plus agités ou un peu plus inhibé aussi par rapport à sa tranche d'âge, c'est en tout cas les professionnels systématiquement maintenant me posent cette question: est-ce que est-ce qu'ils seraient pas surexposés aux écrans? Donc c'est une question qu'on se pose, c'est une question pertinente. Maintenant, je leur dis toujours, il n'y a pas que ça. Il faut avoir vraiment une vision globale de l'enfant par rapport à son développement, voir comment il se développe. Et il n'y a pas que ça, mais c'est une question qu'on peut se poser parce qu'effectivement, en tout cas sur le terrain, on observe parfois des enfants qui auraient peut-être un petit retard de langage. Maintenant, je le répète aussi quand même, et toujours par rapport aux recherches, parce que je veux toujours quand même poser les choses, c'est que ces impacts-là, on pourrait les voir, mais sur des enfants qui sont surexposés. C'est-à-dire que c'est à peu près 5 heures ou 6 heures par jour. 6 heures, c'est 5 heures ou 6 heures par jour. C'est énorme. Donc, c'est beaucoup. C'est pour ça que je veux nuancer quand même toujours. Voilà, ne culpabilisez pas si vous laissez votre enfant un épisode, vous les laissez voir un épisode et qu'après, il y a de l'échange. Ça va, on est bon. Maintenant, voilà, c'est vraiment toujours et quelque chose aussi que je voudrais dire, parce que là, c'est hyper important pour moi, de le dire aux parents, aux professionnels. C'est vrai qu'on a souvent fait l'amalgame, parce qu'on a eu beaucoup de sources d'informations aussi différentes, entre les troubles du développement et le temps d'écran. Donc, un enfant qui a des troubles du développement de type trouble envahissant du développement, donc autisme, des troubles de l'apprentissage, hyperactivité, c'est une fausse croyance, donc ce n'est pas à cause des écrans. Voilà, c'est quelque chose qui est là de base. Oui, de base. Et c'est pas la faute des parents. Parce que pour le coup, c'est mon métier. Donc, quand j'ai à avoir ces entretiens avec certains parents qui sont confrontés à des enfants qui ont des troubles du développement, alors là, c'est beaucoup de culpabilité, c'est très difficile émotionnellement pour eux. Donc, vraiment de dire, voilà, après, évidemment, ça les aide pas. On va pas dire un enfant qui a déjà, par exemple, pour l'autisme, c'est un déficit aussi des interactions sociales. Donc, si en plus, on rajoute, alors il n'y a pas que ça, mais c'est une dimension de l'autisme. Et si on rajoute encore ça, aggraver les choses. Ça aggrave, et effectivement. Donc voilà, mais ce n'est pas à cause des écrans. On ne peut pas faire de cause des écrans. Ouais.